Je vais vous parler d'une entreprise emblématique qui a réussi à transformer nos vies à travers un écosystème propre à lui, où la simplicité et la confidentialité riment avec innovation. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté l'entreprise à la pomme. Que ce soit au niveau de ses tarifs, que je ne pouvais pas justifier et que tout simplement je ne pouvais pas me permettre à dépenser, mais également au niveau de son écosystème, que je trouvais beaucoup trop fermé. Que ça soit son OS, qui m'empêchait d'installer les applications que je voulais, ou alors tout simplement son hardware, que je ne trouvais vraiment pas très révolutionnaire contrairement à certains Samsung de l'époque. Et il faut l'avouer, au fond de moi peut-être, il y avait peut-être un effet de jalousie suite à cet effet de mode lié à la sortie de l'iPhone. Et peut-être que tout ça relié fait que j'ai fermé les yeux sur une entreprise et sur du matériel qui en réalité mérite qu'on leur porte de l'attention. Ce qui m'a le plus longtemps rebuté chez Apple, c'est les connectiques. Là où tous mes appareils étaient en micro USB et par la suite en USB type C, Apple lui était au Lightning. Le Lightning, c'était un petit peu l'USB type C avant l'heure made in Apple. Malheureusement, là où je pouvais utiliser un seul chargeur pour tous mes appareils, il y aurait fallu un chargeur spécial tout simplement pour mon iPhone, ce qui n'aurait été pas concevable pour ma part. Il suffisait que je parte en voyage, que j'oublie mon câble Lightning et je ne pouvais pas recharger mon téléphone. Alors certes, tout le monde a un iPhone, alors tout le monde pourrait me prêter un câble Lightning. Mais excusez-moi, non, je suis plutôt casanier et j'ai pas envie de demander le câble à n'importe qui, si tant est qu'il ait un iPhone. Alors quand l'Union Européenne décide de forcer la marque à la pomme de passer à l'USB type C, à ce moment-là je me suis dit, c'est le moment pour tester un iPhone. Peu de temps après cette annonce, fut la sortie des iPhone 15 et des iPhone 15 Pro. Pour moi, c'était l'occasion de changer d'avis sur iPhone. Après mûre réflexion, j'ai été sur le site de Free, j'ai pris un FreeFlex, et malgré le prix démesuré de 1259 €, j'ai décidé de prendre un iPhone 15 Pro. Pourquoi l'iPhone 15 Pro et pas l'iPhone 15 ? Déjà parce que l'iPhone 15 Pro, c'est ce qui se rapprochait le plus des technologies que pouvaient proposer les Android récents. C'est-à-dire un écran 120 Hz, un écran OLED et tout simplement un téléphone bourré de technologies récentes. Alors certes, mon iPhone n'est pas capable de tout faire. Je ne peux pas installer par exemple PokéMMO sur mon iPhone. Je ne peux pas jouer avec le Game Pass en cloud. Et l'Apple Arcade est très limité. Cependant, hors gaming, en utilisation normale des réseaux sociaux tels que Instagram, WhatsApp, Discord, YouTube et d'autres applications tierces, cet iPhone fait le café. Les animations, le fait que les photos prises sur les réseaux sociaux tels que Instagram soient jolies dès leur prise sur l'application, le fait que je n'ai rencontré aucun bug à part sur Discord et le fait que la batterie tienne, et pas qu'un peu. Je ne suis pas encore bien familiarisé avec l'univers d'Apple. Ça fait que 4 mois que j'ai le téléphone et j'ai pris déjà 3 abonnements, en tout cas en essai gratuit. Apple Music, que je n'ai pas encore essayé. Apple Fitness Plus, que non plus m'intéresse pas tellement, mais c'est gratuit, alors pourquoi pas. Apple TV Plus, que je trouve sincèrement inintéressant. Je n'ai pas de programme qui me touche spécialement sur cette application. Ainsi que Apple Arcade, qui, en vérité, avec plus de jeux, pourrait sincèrement m'intéresser. Apple Arcade qui, par ailleurs, possède Stardew Valley, et ce qui est très plaisant étant donné que c'est l'un de mes jeux préférés. Cependant, je trouve pas que ces abonnements soient extrêmement intéressants, et qu'un abonnement Spotify et Netflix ferait beaucoup plus l'affaire. Un mois après avoir acheté cet iPhone, j'ai acheté l'Apple Watch. Alors j'ai pas pris l'Apple Watch Ultra, j'ai pas pris la série 9 qui était la dernière sortie, non, j'ai pris la série 7. Avec le prix de l'iPhone 15 Pro, j'ai pas voulu mettre plus d'argent dans une montre connectée, et d'un côté je regrette. L'Apple Watch, malgré le fait que ça soit une série 7, c'est une montre déjà que je trouve encore une fois extrêmement jolie au niveau des animations. C'est pas une montre malheureusement qui tient au niveau de l'autonomie, je peux à peine tenir une journée dessus, je suis obligé de la recharger une fois le matin en me réveillant et une fois le soir en me couchant, sinon elle ne tient pas. Que ce soit au niveau de me lever pour que je sois pas sédentaire, étant donné que mon travail me pousse à la sédentarité et que
mon activité au quotidien reste également très sédentaire, l'Apple Watch est quand même la montre qui me dit « Lève-toi, grosse feignasse ». Et ça me plaît, sincèrement. C'est aussi la montre qui me récompense avec des petits trophées parce que j'ai fait de la marche. Que ça soit plus que d'habitude ou alors moins que d'habitude, ça reste quand même agréable de se faire récompenser par sa montre parce que tu as marché. Et c'est celle qui te pousse à faire des efforts en te disant « Tu devrais te bouger le fiac ». Franchement, l'Apple Watch à ce niveau-là, c'est top. Elle me permet de contrôler ma caméra à distance, elle permet de faire la majorité des trucs qu'une montre connectée classique puisse faire, la détection du sommeil, etc. Mais les capteurs sont plus précis qu'une montre connectée classique et me dit même que j'ai des problèmes tout simplement. Je vais pas dire cardiovasculaire, mais le terme n'est pas loin parce que j'ai marché plus de 20 minutes. Je ne suis pas obèse, je n'ai aucun problème de santé ni quoi que ce soit, juste je n'ai pas l'habitude de marcher. Et l'Apple Watch me l'a fait comprendre et me pousse justement à régler ce problème-là chez moi. C'est un peu ma vie de modo Discord, on peut le dire. Trois mois plus tard, je me fais une folie et je me prends le MacBook Air. Et pas n'importe lequel, le M1. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai trouvé pas cher sur le bon coin d'occasion à 600 €. Alors vous me direz pas cher pour ça, je perds un petit peu la valeur de l'argent à cause d'Apple. Justement, quand on le compare à d'autres produits Apple et notamment à sa sortie neuve, 600 €, c'est extrêmement peu. Je savais que ça allait être le produit que j'allais le moins utiliser de la marque de la pomme, mais malgré tout, il ne me déplaît pas. Depuis que je l'ai, j'ai dû le lancer 15-20 fois, notamment en trajet où par contre là j'en ai une utilité plutôt intensive. Mais quand je suis à la maison, je préfère largement être sur mon PC classique plutôt que d'être sur macOS. De plus, je n'ai pas de logiciel à proprement parler pour utiliser macOS. Notamment, j'aimerais beaucoup avoir Final Cut Pro pour faire mes montages, mais il est extrêmement trop cher. 350 € pour une activité qui n'est pas mon activité principale, ça ne vaut pas le coup. Ce MacBook est ultra bien connecté avec mon iPhone. J'ai juste besoin de le mettre à côté, de demander à ce qu'ils se connectent entre eux et tout de suite en partage de connexion avec la 5G de Free en illimité, je peux dans les transports tels que les trains avoir la 5G sur mon MacBook. Et ça pour regarder des vidéos etc, c'est très bien. De plus, ce PC est extrêmement fin et se recharge en USB type C, donc je peux utiliser littéralement le même chargeur pour mon iPhone que pour mon MacBook. Et ça, c'est très bien. Juste avoir un câble pour tous ces appareils, c'est très bien. Les messages, les notes, les projets, les vidéos que j'ai téléchargées et tout simplement même plus en détail l'iCloud, tout est interconnecté entre mes deux appareils. Je télécharge une vidéo sur l'iPhone, un TikTok qui me plaît, je peux le retrouver sur mon macOS sans problème. Parce que je n'aime pas être comme tout le monde et parce que je n'aime pas le blanc, je ne prends pas des AirPods comme tout le monde et aussi parce que j'ai besoin d'une solution audio, je me prends les Beats Fit Pro. Beats, c'est une marque qui a été rachetée tout simplement par Apple et qui me permet d'avoir des écouteurs intégrés à l'écosystème Apple. J'ai juste à mettre mes écouteurs dans les oreilles et directement, il reconnaît que j'utilise mon iPhone et qu'il faut se connecter à l'iPhone. Dès que j'ouvre mon MacBook, tout de suite, les écouteurs passent de la sortie son de l'iPhone vers la sortie son du MacBook en même pas un seul clic, ça se fait automatiquement. Ça a été quand même ma plus grosse révolution. Là où sur Android j'étais souvent obligé de passer par les périphériques Bluetooth, là où j'avais toujours des problèmes de connexion etc entre les deux appareils, souvent sur des écouteurs Xiaomi notamment, que le son n'était parfois même pas synchronisé, que entre les deux écouteurs il pouvait avoir de la latence, là tout est parfait. Et en plus, petit point animation, quand j'ouvre la boîte des écouteurs, ça me met la boîte affichée en 3D sur mon iPhone et ça franchement c'est stylé. Et pour terminer avec tout ça, il faut que je vous parle de mon dernier achat. Mon dernier achat du moment, c'est l'Apple TV. J'ai vendu ma Nvidia Shield qui avait la possibilité de faire un upscaling par l'IA de l'image pour une box Apple classique. Là où avant je pouvais installer toutes les applications que je voulais vu que c'était Android, là je suis bloqué aux applications proposées par l'App Store. Ce qui m'empêche déjà par exemple de faire du cloud sur Xbox. Cependant, oublions ce petit détail puisque soi-disant ça serait provisoire jusqu'en mars, jusqu'à ce que l'Union Européenne fasse comme pour l'USB type C et force Apple à mettre des stores alternatifs. Cet Apple TV, connecté en HDMI CEC directement à ma télévision 4K, qui est lui-même connecté en HDMI CEC également à ma Freebox de Vialet, uniquement présent pour sortir le son, fait totalement le café. Déjà l'interface est jolie, ça je ne changerai pas, Apple fait des interfaces magnifiques.
Je n'ai plus l'upscaling par l'IA et sincèrement ça ne me change rien du tout puisque de toute façon l'image est très jolie comme elle est et que l'upscaling parfois n'était pas filou. Cette box je la trouve très chère pour ce qu'elle est, mais sincèrement le fait d'avoir pu connecter 8 comptes streaming d'un coup ou en tout cas en quelques clics grâce à mon iPhone, là où avec ma box Android ça m'avait pris quand même une bonne petite heure, sincèrement ça change la vie. Après c'est vraiment le truc qu'on fait une fois dans le mois, voire même une fois dans l'année et encore je suis gentil. Ça reste quand même une bonne fonctionnalité d'utiliser son téléphone comme clavier pour sa box TV. Et ça, j'aimerais bien que ça apparaisse sur Android TV. Cette box ne fait rien de plus que toutes les autres, juste elle est jolie et elle fait vraiment le taf, tout simplement. Après, je pense qu'avec mes écouteurs, comme je vous parlais, il est possible de les connecter à l'Apple TV. Sincèrement, je n'en ai pas l'utilité et je préfère sincèrement que le son sorte de mon devialet. Mais si je voudrais pas déranger les voisins, ça serait une possibilité. Apple, quand il fait un truc, il le fait bien. Le seul truc que je leur reprocherais actuellement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de store alternatif et pas la possibilité de télécharger des APK. Ce problème, normalement, il devrait être réglé au mois de mars grâce à la Commission européenne. Actuellement, iPhone vaut tout aussi bien qu'un téléphone Android. Le prix est tout autre et c'est lié à plusieurs raisons. La confidentialité, la protection des données et également les services qui y sont proposés. Depuis que je suis chez Apple, il faut l'avouer, à part sur mon PC, je me sens largement moins pisté. Alors oui, je suis toujours pisté par des applications telles que TikTok, avec mes algorithmes, etc. Mais je ne me sens pas pisté sur mes navigations web. Alors il y a des alternatives, que ce soit sur Windows ou Android, qui permettent ça, mais sincèrement, qui c'est qui voudrait utiliser un téléphone Android sans les services Google? Après plus de 10 ans sur Android, passer chez Apple et s'extirper du système qu'est Google, finalement n'a pas été si compliqué avec l'accompagnement que j'ai eu par Apple. Je pourrais pas vous dire si je suis devenu Apple addict ou si tout simplement j'ai une admiration pour une marque que j'ai toujours détestée. Cependant, je sais que à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais la possibilité d'avoir des stores alternatifs sur cet iPhone, pour rien au monde, je retournerais sur Android. C'est la fin de cette vidéo et je voulais tout simplement remercier le tapissier qui est quand même mon principal donateur, que ce soit sur Twitch, YouTube ou TikTok. Le tapissier qui m'a aidé à faire ce genre de vidéo, ce genre de projet. J'espère sincèrement que je ferai le travail nécessaire au montage de cette vidéo pour que j'en sois fier. J'irai au bout de mes ambitions pour cette vidéo. Voilà, c'était Ariki qui vous présentait l'écosystème Apple. Passez une agréable journée. Au revoir.